Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Je suis bénie d'être au milieu de vous. C'est un privilège et une grâce. Pasteur Jean l'a dit, je tremble à chaque fois. Je ne déjeune pas quand je viens prêcher parce que j'ai peur. Je dis comme l'apôtre Paul, c'est dans un état de grande faiblesse et de tremblement que je viens devant vous. Parce que c'est sérieux la parole de Dieu. Amen. Ce matin, j'ai eu une parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Cette parole est une réponse pour moi, personnellement, mais c'est aussi une réponse pour chacun de vous ou la plupart d'entre vous. Je méditais sur plusieurs affaires, j'ai vécu plusieurs choses aussi, défis pendant les vacances, et je tremblais justement. Le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Amen. Et je sais que c'est pareil pour tous les leaders, les chefs de ministère, des gens qui sont occupés dans l'œuvre de Dieu. Chaque jour, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, j'intitule cette parole, je vous la donne comme je l'ai reçue. La puissance divine s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Peux-tu le dire à ton voisin? La puissance de Dieu. Encore une fois, c'est important. Dans la faiblesse. Combien croient à cette parole? Amen. Amen. De nos jours, pourtant, personne ne veut parler de faiblesse ou être qualifié de faible. Ce mot a une connotation négative. Aussi, même quand on est réellement faible, on fait tout pour prouver le contraire. Oui ou non? La société d'aujourd'hui ne fonctionne pas avec les faibles. Certains préfèrent même mourir ou même se suicider plutôt que d'avouer leur faiblesse. Mais pour nous chrétiens, la parole de Dieu enseigne le contraire. Parce que Dieu lui-même a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse. On va faire un peu le tour. Le mot faiblesse, dans le grec, qui dit asthénia. Et il y a ce mot asthénie qui veut dire vraiment dans la langue française faiblesse, dépression, incapacité. Justement, ce mot veut dire justement manque de force, manque de vigueur physique. Être faible, c'est manquer d'énergie, de capacité, et c'est être vraiment limité. Exemple, un vieillard, un enfant, un malade, un convalescent peuvent être faibles. On peut aussi être faible pour ceux qui vont à l'école dans une matière, faible en maths, faible en géo. On peut aussi parler d'un pays qui peut être faible économiquement, ou on peut manifester de la faiblesse envers les enfants, envers nos enfants. Nous, grand-maman, envers nos petits-enfants, nous manifestons beaucoup de faiblesse, et c'est vrai. Et la liste n'est pas exhaustive, on peut parler de faiblesse morale, faiblesse physique, intellectuelle. On peut parler de faiblesse, faiblesse d'une voix, faiblesse d'un caractère. Comme je vous dis, on peut en mettre. Mais il s'agit de comprendre que le mot faiblesse ou l'expression être faible exprime une incapacité, une lacune en soi. Dans le contexte biblique, c'est aussi vrai. C'est aussi vrai, parce que comme je viens de vous le dire, dans le mot grec, il y a le mot asthénie qui veut dire dépression, faiblesse, incapacité. Nous parlons de limitation, d'incapacité, d'infirmité, d'indisposition aussi du corps ou de l'esprit. Et j'ai trouvé que c'était un grand encouragement quand le prophète Joël disait au peuple que le faible dise « je suis fort ». Que le faible dise « je suis fort ». Ceci pour vous prouver que, autant que la société ne fonctionne pas avec les faibles, autant que notre Dieu privilégie les faibles. Amen. Êtes-vous un faible ce matin? Alors j'ai 2 points, à la rigueur peut-être 3, à vous partager ce matin. Quand je vous dis la puissance de Dieu s'accomplit quand nous sommes malades ou infirmes. Nous avons un contexte précis pour expliquer notre point de vue.
c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. C'est vrai que j'aurais pu lire, pour acheter le temps, le verset 1 à 10, mais on va simplement lire les versets 7 à 10. Je vais lire pour vous. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Inclinons-nous pour la prière. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Justement, nous nous présentons devant toi avec crainte et tremblement, avec nos faiblesses, avec nos échardes. Nous sommes encouragés parce que tu nous as parlé ce matin. Tu nous as fait comprendre que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors nous déposons nos faiblesses à tes pieds et nous comptons sur toi. Nous nous réfugions en toi. Bénis ton peuple, bénis mon cœur et bénis-moi qui prends la parole devant ce peuple. Puisses-tu me bénir et bénir le peuple de Dieu, qu'ils puissent faire provision et réfléchir sur cette parole que tu leur envoies ce matin. Merci Père. Saint-Esprit, viens maintenant. Nous t'accueillons, nous t'acclamons, nous te prions au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'aime toujours aller dans le contexte que l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Paraît-il, dans les recherches que j'ai faites, c'est que l'apôtre Paul, j'allais dire pasteur Paul, en effet, je peux le dire, a raison d'écrire cette lettre parce qu'il avait été envahi par de faux apôtres qui cherchaient à miner son autorité et éloigner les chrétiens de Corinthe de l'évangile qu'il leur a apporté, qu'il leur a prêché. Alors, comme un père, il leur rappelle les difficultés, les souffrances, les grandes détresses qu'il a endurées pour leur apporter ce message de salut. Il était comme jaloux de voir perdre ce message dans leur cœur. Aussi, il y avait aussi dans ce temps-là quelques collègues de l'apôtre Paul, des ministres de son époque, qui se glorifiaient de dire au peuple qu'ils avaient des visions, des révélations, et Paul de les exhorter. Paul de leur dire que nous voyons au chapitre 12, 2 Corinthiens 12, verset 1, il faut se glorifier, 3 points suspension, cela n'est pas bon. Il faut se glorifier, mais il ajoute, cela n'est pas bon. Il a même dit, c'est mieux de se glorifier, de ressembler à Christ, que Ésaïe avait prophétisé, homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc, s'il faut se glorifier, c'est de se glorifier de Jésus. Amen. Amen. En toute humilité, Paul leur rappelle qu'il fut lui-même ravi. Vous avez vu ça, on ne l'a pas lu, mais quand même, il parle d'un homme en Christ qui fut ravi. La Bible dit, souvent on dit jusqu'au 7e ciel, mais notre Bible dit jusqu'au 3e ciel. Et l'apôtre Paul expliquait qu'il fut enlevé au paradis. Vous vous rappelez que Jésus lui-même avait dit au larron, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Alors Paul fut ravi, fut enlevé au paradis. Paradis, c'est la demeure de Jésus, la demeure des saints, des anges. Amen. Et même dans Apocalypse 2:7, nous pouvons voir que celui qui vaincra va au paradis. Le paradis, c'est la demeure de Christ et des saints. Avez-vous hâte d'aller au paradis? Savez-vous quoi? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Amen. Et quand Paul parlait d'être ravi, enlevé, parlait du paradis, quand on va dans ce niveau-là, donc les dimensions comme
temporelle, de l'espace, dimension spatiale. Ça n'existait pas parce qu'il a dit, il entendait des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Dans 2 Corinthiens 12, versets 3 et 4, il dit, il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. La preuve, c'est que l'apôtre Paul fut ravi, fut enlevé, a vu des choses, a entendu des choses, mais avec humilité. Il ne voulait même pas les exprimer, tandis que d'autres amenaient des espèces de visions, de révélations pour se recommander, pour se faire accepter du peuple. Allô? On parle d'humilité. Amen? Amen. Or, cet homme de Dieu qui a connu des moments extraordinaires, c'est peut-être réservé juste à lui de vivre ces expériences-là, mais ce grand privilège, puis cette grande révélation donnée à Paul, savez-vous qu'est-ce que ça lui a fait? Ça l'a rendu plus fort. Ça l'a rendu plus déterminé à aller prêcher l'Évangile, malgré les douleurs, malgré les épreuves, malgré les souffrances, parce qu'il a eu à dire, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le premier verset, 2 Corinthiens 4, verset 17. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2 et 3, il disait, « Je viens devant vous dans un état de crainte et de grande faiblesse. » Il dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Y a-t-il une honte d'être faible? » Ce matin, nous allons dire non. Et ce matin, le Seigneur veut parler, envoie ce message à une personne, plusieurs personnes, mais à moi, personnellement, que la faiblesse, ce n'est pas une honte. Quand tu es faible, c'est alors que tu vas être fort, mais faible en Christ, là. Quand tu es vraiment faible, c'est là que tu vas être fort. Ce qui importait aux yeux de Paul, ce n'était pas d'être fort, de faire impression, c'était non ses propres réalisations, mais bien l'œuvre de Dieu. Il voulait voir à tout prix que l'œuvre de Dieu marche, que l'œuvre de Dieu s'accomplit à travers l'évangile qu'il prêchait. Donc, il avoua que pour ne pas s'enorgueillir, n'est-ce pas, à cause de l'excellence de ses révélations, il lui a été mis une écharde dans la chair. Il lui a été mis, au verset 7 de Corinthiens 12, 7, « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » J'ai été voir le mot écharde au dictionnaire. Le mot écharde veut dire des petits fragments pointus d'un corps étranger, des éclats de bois. Je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais beaucoup avec du bois, avec construire des maisons, puis il y a des petits éclats qui rentrent dans ton doigt, puis tu ne pouvais pas supporter, puis tu allais voir ta maman, j'ai quelque chose au doigt, je disais, mais où tu l'as appris? Mais c'est parce que je creusais, je travaillais, je manipulais du bois. C'est ça une écharde, d'après le dictionnaire. Donc, quand ça pénètre par accident dans ton corps, dans ton bras, ça fait mal. Alors, en grec, écharde veut dire skolops, qui veut dire morceau de bois pointu, un piquet, un pieu pointu, un éclat. Pourquoi toutes ces définitions? Oui, c'est important parce que ça évoque l'idée de douleur. Une écharde évoque l'idée d'affliction, de souffrance, d'humiliation ou d'infirmité physique. Et non, ça n'a pas rapport à un péché dans la chair, ça a plus rapport à une maladie, une infirmité, vous comprenez, une indisposition du corps ou de l'esprit. Mais quelle était la nature de l'écharde de l'apôtre Paul? Je pense que Dieu a voulu ne pas donner d'explication sur cette écharde. Parce que si la Bible donnait des détails, on suppose. Les théologiens ont fait toutes sortes de suppositions quant à l'écharde dans le corps de Paul. Mais j'ai compris
que si le Seigneur avait donné les détails spécifiques sur l'écharde dans le corps de Paul, peut-être que je dirais, oh ben là, c'est rien, ce que Paul a, moi j'ai plus, j'ai ça. C'est pour éviter des comparaisons, que les chrétiens se comparent au niveau de souffrance, de douleur de l'apôtre. Donc ça veut dire, c'est très ambigu, une écharde, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aux yeux, ça peut être au corps, ça peut être une maladie, ça peut être un empêchement, ça peut être quelque chose qui peut nous bloquer, nous empêcher physiquement de prêcher l'Évangile. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre, malgré cette écharde dans la chair, Paul continuait quand même à prêcher l'Évangile. Nous n'avons aucune précision de cette écharde, mais je suis convaincu que Paul a beaucoup souffert de cette écharde. Il en a souffert parce qu'il a prié pour. La Bible me dit 3 fois Paul a prié pour que Dieu lui enlève cette écharde. Dieu le lui a-t-il enlevé? Non. Il lui a donné une réponse qu'on va voir bientôt. Donc, il a intercédé avec ferveur, avec beaucoup de persévérance pour que Dieu lui enlève cette écharde. Donc, ce que j'ai compris que cette écharde voulait l'empêcher de poursuivre l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile. Mais que malgré cette écharde, à cause de l'amour de Christ en lui, il prêchait quand même. Il allait quand même. Il faisait la job quand même. Es-tu prêt de faire le travail si tu as une écharde? La grande question, il est important de noter qu'aucun serviteur de Dieu sur cette terre, il n'en existe pas, qui n'a pas une écharde. Moi, j'en ai. Oui. Et j'ai entendu pasteur Jean-Emmanuel dire moi aussi. Peut-être que vous n'en avez pas, mais je sais qu'on a chacun une écharde dans la chair. Cette écharde peut être visible, peut être cachée. Une écharde peut être physique, une écharde peut être psychologique. Et vous pouvez prier, intercéder, mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de garder l'écharde quand même. Pourquoi? Pour que tu restes humble, pour que je reste humble, et aussi pour que son nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Écoutez, rien n'est nouveau sous le soleil. Je me rappelle que j'ai vu que Paul disait à Timothée, prends un peu de vin pour tes fréquentes indispositions. Allez-y, Sylvain. J'ai le verset qui dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. 1 Timothée 5, 23. Donc, ça veut dire que Timothée avait des maux d'estomac. Est-ce que ça l'a empêché de prêcher l'Évangile? Oh que non! Cela ne l'a pas empêché de prêcher l'Évangile. Ce qui était important pour ces hommes de Dieu-là, c'est de voir l'œuvre de Dieu se développer, avancer, que des âmes viennent à la repentance et au salut. Et qu'est-ce qu'on a compris encore? On a compris que ces hommes-là allaient quand même travailler dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne se fiaient pas à leurs compétences, leurs capacités. Écoutez, Ésaïe avait dit, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Donc, il y a la puissance divine, malgré votre écharde, malgré mon écharde, qui me pousse en avant, qui me propulse, qui me dit d'aller quand même parce que je dois prêcher l'Évangile pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc, que faut-il retenir de tout cela? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais il faut retenir que nos compétences, nos talents, nos dons, nos échardes ne peuvent pas constituer un obstacle pour nous empêcher de prêcher l'Évangile à un voisin, à un collègue de travail autour de nous. Non, bien-aimés,
la puissance de Christ se manifeste mieux à travers les faiblesses, de telle sorte que Dieu reçoive toute la gloire. L'apôtre Paul lui a dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et que dire, dans notre génération, vous allez me dire, bon, bien sûr, Nicole, vous parlez de Paul, vous parlez de Timothée, tout ça. Mais écoutez, nous avons l'exemple d'une femme qui s'appelle Johnny Erickson et Tada. Cette femme-là, quadraplégique, paraplégique, prêche quand même l'évangile. Quand elle était très mal, j'ai vu un pinceau dans sa bouche. Ses mains ne fonctionnaient pas. Et puis, il peignait la parole de Dieu pour évangéliser. Par après, elle était devenue sur une chaise adaptée à son état, à sa situation. Elle prêchait quand même. Elle donnait des conférences. Elle visitait les églises, les prisons. Et j'ai un exemple assez pratique pour vous. L'autre diapo, je vais vous parler de l'Australien Nick Vujicic, qui est né sans bras, sans pieds. Regardez la belle femme que Dieu lui a donnée. Et un instant, il y a des grâces dans le Seigneur. Amen. On donne une main à notre Dieu. Il y a des grâces dans le Seigneur. Cet homme-là est né sans bras, sans jambes. Regardez-moi ça. Il a une femme, il a un petit garçon. Là, il a des jumeaux, 2 filles, de belles petites jumelles, sans bras, sans jambes. Qui peut faire ces choses extraordinaires? C'est notre Dieu. Et ce n'est pas seulement avoir une femme et puis des enfants. Il est allé dans les prisons prêcher l'évangile. Il est allé dans les écoles. Là, il donne une conférence de presse. Il y a un autre encore, il prêchait. Il disait aux gens, mais ne regardez pas ma situation, mon état. C'est que nous avons tous besoin d'un sauveur. Il prêchait la parole de Dieu. Et ça m'a touché, ça m'a gagné le cœur lorsque cet homme dit « My circumstances don't need for change for me to be fully satisfied in Jesus. How about you? » Les circonstances dont je vis ne peuvent pas m'empêcher d'être pleinement satisfait dans mon Dieu. Regardez ça. Des foules et des foules, des milliers de gens viennent à la repentance par le ministère de cet homme. Regardez-le au milieu de ses enfants. Il va partout dans le monde prêcher l'évangile. Amen. Ma grâce te suffit, a répondu Dieu. Vous êtes assises ici. Vous vous posez des questions. Oui, j'ai tel handicap. Oh, ben, je ne parle pas bien. Oh, non, moi, je ne vais pas en avant. Ce n'est pas fait pour moi. Ou bien, oh, non, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Bien-aimés dans le Seigneur, mettez-vous dans la peau de Nick Vujicic. Regardez-moi ça. Est-ce que cet homme-là a un empêchement pour prêcher l'Évangile? Aucun empêchement. Sa bouche parle. Johnny, quand sa bouche ne parlait pas, avec un pinceau. Quand ses pieds ne fonctionnaient pas et ses bras sur une chaise roulante. L'handicap que vous avez, c'est une occasion pour que Dieu reçoive la gloire à travers vous. Ce que vous devez savoir, bien-aimés, vous êtes un instrument entre les mains de Dieu. Vous êtes un canal, un instrument dont Jésus lui-même va chanter, sonner la musique qu'il veut, la note qu'il veut sortir de vous. Êtes-vous disponible? Amen. Êtes-vous disponible? C'est d'avoir un cœur disposé et disponible. Seigneur, envoie-moi où tu veux. Des fois, on le dit. Quand le Seigneur dit, tu vas en Haïti, tu fais bac. En Afrique, tu fais bac. Avoir un cœur obéissant, un cœur soumis. Vous savez, je ne sais pas dans mes notes, mais Ésaïe dit ceci: si vous êtes docile, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Hein? Ésaïe 1, 19 et 20. Mais si vous êtes rebelle, si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je ne veux pas vous faire de menaces. Ce n'est pas ça mon idée. Mon point, c'est de vous dire,
là où vous êtes assis, quel que soit l'handicap, l'obstacle, l'infirmité dont vous souffrez, c'est que vous êtes un instrument, un canal pour répandre l'Évangile. Amen. 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 Donc, pour vous dire que Nick, sans bras, sans pied, est-ce qu'il y a une écharde qui l'a empêché d'aller prêcher? Ceux qui disent « Oh non, je suis dyslexique, je ne peux pas prêcher ». On peut prêcher l'Évangile, dyslexique ou pas. Lui n'a pas de jambes, lui n'a pas de bras. Il prêche la parole quand même. Il va quand même. C'est un encouragement que le Seigneur voulait me donner. Pour me dire, souvent, on m'invite un peu partout, je fais comme ça. Ou bien je viens, j'en parle à Pasteur Jean, j'en parle. Puis là, écoute Nicole, tu obéis. Bien souvent, si je n'avais pas Pasteur Jean comme un mentor, je me serais retiré. Parce qu'il m'encourage. Il dit, Nicole, Dieu a mis en toi, va, tu peux. On a besoin de ces gens-là autour de nous qui nous encouragent. Et ce matin, c'est mon but, de vous encourager pour vous dire, écoutez, le temps est à l'envers maintenant. Je ne vous fais pas un dessin. Vous savez qu'est-ce qui se passe autour de vous. Vous avez entendu les menaces de l'ennemi qui se prend pour Dieu pour dire l'Amérique va en arracher. Qui es-tu, toi, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Une crise cardiaque. Paf. Non, je ne veux pas être morbide. C'est pour vous dire comment on est précaire, comment on est fragile. Notre corps est fragile. On doit bien compter les jours. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Alors, peuple de Dieu, arrêtez de venir à l'église puis de s'asseoir, d'entendre quelqu'un faire un théâtre en avant et puis vous vous en allez. Dieu vous parle. Ce n'est pas Nicole qui vous parle. C'est le Seigneur qui veut vous dire, ma grâce vous suffit ce matin. Soyez encouragés. Allez, parlez de Jésus autour de vous. Les jeunes, vous allez retourner en classe. Vous allez rencontrer des petits amis. La drogue va être légalisée. Mon pasteur avait fait tout un séminaire là-dessus, pasteur Charlie et d'autres leaders, pasteur Jean-Emmanuel. Écoutez, vous allez être confrontés à des amis qui vont vous dire, il n'y a rien là, et c'est le gouvernement l'a légalisé. Il n'y a rien là, tu peux juste prendre une puff. Et puis là, l'accoutumance, l'habitude se... Je prie tellement pour les mamans, les jeunes mamans qui élèvent des enfants dans le temps où nous sommes là aujourd'hui. Je viens le dimanche, je regarde les petits bouts de chou qui vont. J'ai toujours une petite prière dans mon cœur. Seigneur, protège-les pour nous. Pourquoi? Parce que je sais, le travail qui se fait en haut, c'est un travail extraordinaire à la gloire de Dieu. Parce que c'est de mettre la parole au cœur de ses enfants pour que plus tard, ils ne s'en détournent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, dans la maladie, dans l'infirmité. J'avais subi un accident. J'étais dans une voiture avec 2 autres personnes. L'accident était vraiment un gros impact sur la 40. Puis je revenais d'un service, quelqu'un me donnait un livre. Et quand j'ai vu l'auto se déraper, j'ai crié, aucun os n'est brisé, aucun os n'est brisé, aucun os n'est brisé au nom de Jésus. L'auto est emboutie sur les murs. Bien-aimés dans le Seigneur, en toute humilité, je vais vous dire ceci. Aucun de mes os n'a été brisé. Puis, l'ambulance vient, me transporte, me met à l'hôpital Santa Cabrini. À côté de moi, il y avait une dame. Ses côtes étaient cassées, sa jambe était cassée. Elle avait perdu tous les dents d'en avant. Je ne suis pas meilleure qu'elle, mais Dieu a permis cette affaire-là parce que la dame était au Québec depuis 25 ans, sans papier, sans rien. Quand les infirmières venaient, elle se couvrait toute la tête. Elle ne parlait pas français. Puis là, quand les infirmières sont parties, j'ai dit, madame, vous êtes une Haïtienne? Elle dit, oui. Elle dit, je suis sans papier, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Quand l'infirmière vient, il se recouvre la tête. Le Seigneur m'a mis à l'hôpital auprès de cette personne-là.
j'ai appelé mes ressources parce que j'ai travaillé dans le communautaire. J'ai appelé des ressources. Cette femme haïtienne-là elle servait Dieu. Elle faisait le ménage chez des gens. Elle donnait son avoir à son église. Elle aimait son église. Elle était toujours dans toutes les réunions, cette maman-là. Quand je pense à cette femme-là, je suis émue. C'est que cette personne-là, le Seigneur a permis. J'ai trouvé une Syrienne. J'ai trouvé c'est pas une Camerounaise, non, une Africaine. J'ai trouvé 2 Africaines, une Québécoise qui était psychologue, qui je les ai appelées. Venez vite, j'ai un cas. On travaillait dans le milieu justement d'immigration. Toute l'équipe est venue, ont pris la dame en charge, lui ont réglé ses papiers. Aujourd'hui, cette personne-là est aveugle, mais elle est citoyenne canadienne. On lui a donné tous les montants qu'on lui devait. Est-ce que Dieu est limité? Est-ce qu'il y a quelque chose que ton Dieu, mon Dieu, ne peut faire? Avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Amen. C'est ça que je voulais vous expliquer, que Dieu n'est pas limité. Que tu sois malade, infirme, en santé, non-voyante, voyante, tout ce qui doit vraiment vous animer, c'est de prêcher l'Évangile pour que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Amen. Amen. Vous êtes capable, vous avez vos 2 pieds, 2 bras. On demande du monde à la pouponnière avec Pascaline, à l'école du dimanche avec Rebecca. On demande du monde pour le service. Ce n'est pas le fait d'être en avant. Si ça dépendait de moi, je ne serais jamais venu en avant. Parce que moi, d'ailleurs, j'aime ça être en arrière, prendre des notes. Mais par obéissance. Par obéissance. Je suis ce que je suis et j'accepte la volonté de Dieu dans ma vie. Amen. Qu'en est-il de vous? Si c'est la chorale, pourquoi vous ne vous inscrivez pas? Votre voix va donner gloire à Dieu. Amen. Si c'est le ménage, pourquoi pas? Si c'est la technique, pourquoi pas? Bien-aimés, occupez-vous dans l'œuvre de Dieu. Il y a une grâce là-dedans. Vous n'allez pas sortir les mains vides. Mon Dieu est assez juste pour vous bénir, vous rémunérer, vous élever au temps convenable. Amen. Amen. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est que la puissance de Dieu s'accomplit quand nous nous sentons faibles et petits à nos yeux. Écoutez, l'histoire qui me touchait, qui me venait beaucoup à cœur, c'était l'histoire de Madian. Pour faire une histoire courte, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'aime ça des fois appeler du monde vaillant héros. Vous comprenez? Mais écoutez, pauvre de Gédéon, il ne se voyait pas vaillant héros. Au contraire, il dit, mais comment ça, il m'appelle vaillant héros? Hein? Moi, vaillant héros? Écoutez ce que Gédéon a dit. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Parce que l'ange lui a prophétisé que tu dois te lever, tu vas délivrer Israël de Madian, qui ravageait les denrées, les récoltes de Madian. Ils en avaient jusque-là avec ces ennemis-là. Et le Seigneur lui a donné cette révélation que tu vas aller. Alors, sa réponse. Oh, voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Cette parole t'est adressée ce matin. Tu battras Madian comme un seul homme. Les taureaux de Bazan qui vous attaquent, tu les battras. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, il ne s'agit pas de réciter les versets et de les dire. Il faut les mettre en pratique dans notre vie, dans notre cœur. Vous êtes sûrement devant des impossibilités. Vous êtes limité. Vous ne pouvez même pas prêcher l'évangile à un collègue dans ton travail. Mais le Seigneur, si tu es disposé
de le faire, va te donner une opportunité pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Pour mettre ce que tu as en toi au profit de l'œuvre de Dieu. Alors voilà que, écoutez, avec 300 personnes, l'Éternel livra Madian entre les mains de Gédéon. Amen. C'est que rien n'est impossible à Dieu. Pour nous, c'est impossible, mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Notre devoir, c'est d'obéir à Dieu, d'écouter, d'entendre et d'obéir. Nous sommes pour la plupart, en commençant par moi, des Gédéons, oui ou non? Le Seigneur nous appelle une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu dis, moi? Pas moi. Le pasteur Jean, mais pas moi. On voit toujours l'autre, mais on ne se voit pas soi-même aller porter la parole de Dieu. Et je peux vous dire que Jérémie disait, oh ben, quand il a eu l'appel du Seigneur, je ne suis qu'un enfant. On a toujours peur, hein? Je ne suis qu'un enfant. Hein? Daniel, dans une vision, tremblait, puis l'ange de l'Éternel lui a dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Ce matin, j'ai envie de vous dire, ne craignez rien, peuple de Dieu. Courage, courage. Vous allez être confrontés par des choses dehors, là, dans votre travail, votre voisinage, votre foyer, milieu de travail, les enfants. Vous allez être confrontés à des difficultés. Mais Dieu, ce matin, vous dit, ne crains rien. Courage, courage. Si vous le croyez, dites Amen. Si vous le croyez, dites merci Seigneur. Merci d'être là, comme notre frère Gabriel a chanté. Merci d'être là pour moi, Seigneur. Amen. Ne crains rien. Courage, courage. Et Daniel de dire, j'ai repris des forces. Hein? Pendant que l'ange me parlait, je repris des forces. Et là, il dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Daniel 10, 19. Amen. Donc, c'est pour vous montrer que vous soyez malade, infirme, que vous soyez faible, petit, que vous ayez, j'ai pas de charisme, oh, je ne sais pas comment capter l'attention du peuple. Oh, ben, le peuple va simplement juste me regarder, puis il n'y aura pas d'impact. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien à faire que d'obéir. Puis Dieu se charge du reste. Vous voyez, Josaphat était attaqué par 3 nations ennemies. Puis il savait que faire. Et j'ai vu mon Josaphat qui dit, oh, il n'a pas honte d'avouer sa faiblesse. Il dit, oh, je suis sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout ce que vous devez avoir et faire, c'est d'avoir les yeux sur Jésus. Et vous connaissez le reste de cette histoire dans 2 Chroniques 22, c'est que l'Éternel lui-même est descendu et a semé la confusion dans ces 3 nations, au milieu de ces 3 nations. Donc, l'apôtre Paul avait prié, vous le savez, on l'a déjà dit. Puis Dieu de lui répondre, ma grâce te suffit. Ce matin, Dieu vous dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Peuple de Dieu, la grâce de Dieu vous suffit. Une nouvelle année scolaire commence, les travaux, les devoirs, les parents, la garderie. Ma grâce te suffit. Il faut venir à l'église, il faut faire ce que j'ai à faire dans l'église. J'ai plus de force, je ne suis pas capable. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce est une faveur, un cadeau, un don, faveur imméritée. La grâce, c'est la puissance agissante de Dieu. Dans ce contexte, c'est la puissance agissante de Dieu. Elle se caractérise par la présence de Dieu même. J'étais tellement bénie de chanter « Seigneur, tu es là. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là.
Bien-aimés, quand vous franchissez le linteau de cette porte-là, vous venez dans un service, Jésus est là. Il est déjà là, il vous attend. Il n'est pas là pour vous regarder faire, mais il est là pour vous prendre en charge, pour bénir votre vie par la louange, bénir votre vie par l'offrande, bénir votre vie par sa parole qu'il envoie. Amen. Amen. La grâce. Dans l'Ancien Testament, il y avait la grâce. L'Éternel avait cette grâce, cette miséricorde pour le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, encore cette grâce avec Jésus. La grâce est là aujourd'hui, ce matin. Dieu a fait don de la grâce aux croyants. Mais il faut que nous cherchions cette grâce, désirions cette grâce. Nous devons désirer la grâce de Dieu. Nous devons la rechercher, cette grâce. Vous pouvez me poser la question, comment désirer, comment chercher la grâce de Dieu? Mais à chaque fois que vous priez, vous recherchez la grâce de Dieu. Quand vous jeûnez, vous recherchez la grâce de Dieu. N'attendez pas en passant que l'Église décrète un jeûne pour tout le monde. Prenez donc un jour par semaine pour prendre du temps dans la prière. Moi, je n'ai même pas dit toute une journée, peut-être du matin jusqu'à midi au moins. C'est notre responsabilité de rechercher la présence de Dieu, de demeurer dans cette grâce gratuite, sans payer, que Dieu nous a fait don. Amen. Amen. À chaque fois que nous venons à l'église, que nous prions, que nous chantons dans la chorale, choriste, dans l'équipe de louange, on recherche la grâce. Et la grâce nous visite. Amen. La grâce nous visite. Donc, la grâce pour Paul, dans ce contexte-là, c'était non seulement la puissance agissante de Dieu, c'était le contentement que Dieu lui donnait malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les chardes, pour continuer à prêcher l'Évangile. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela que la perspective de Paul a changé. Avec quoi? Avec la grâce. Parce que la grâce qui dit charis, en grec, ça veut dire tout simplement contentement. Son cœur est juste content de donner gloire à Dieu. Son cœur est juste content d'aller travailler dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il lui a dit, s'il faut se glorifier, je me glorifierai de ma faiblesse. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Paul ne se fie pas à sa faiblesse, mais regarde plutôt à la force, le courage que Dieu va lui donner d'aller, d'avancer et de faire le travail. C'est pour cela que vous allez lire dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Or, il est dit dans 1 Pierre, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais si vous êtes outragés pour Christ, pas en s'ingérant dans les affaires d'autrui. » J'ai lu le passage de 1 Pierre là, qui dit, bon, si on est à blabla, parler des autres et critiquer, médire, ce n'est pas là que l'Esprit de gloire va reposer sur vous, loin de là. Le contraire de l'Esprit de gloire qui va vous animer. Mais si c'est pour la cause de Christ, pour prêcher l'Évangile, j'avais appelé une sœur dans l'église pour lui demander comment est-ce qu'elle allait, parce que ça faisait 2 dimanches déjà que je venais, je ne l'avais pas vue. Et puis elle m'a dit, « Sœur Nicole, je suis contente de t'entendre, et comment étaient tes vacances, blablabla. » Puis elle dit, « Sœur Nicole, je suis joyeuse, je suis contente. » J'ai dit, « Vraiment, je partage ta joie, mais c'est quoi la raison de ta joie? » Elle dit, « Enfin, je fêtais une de mes enfants, les 50 ans d'une de mes enfants, puis j'ai pu me lever devant tout le monde qui était là, toute ma famille qui ne croit pas, puis j'ai prié, j'ai béni la nourriture, j'ai parlé de Dieu. Et ça lui a donné une joie. Hein? L'Esprit de gloire était déposé sur cette femme-là. Oh, j'ai dit, je partage ta joie. Tiens, je prie avec toi, que Dieu dépose encore plus en toi pour que tu puisses témoigner le nom de Jésus dans ta famille. Amen. Vous savez que ce n'est pas toujours facile, hein, de prêcher l'Évangile à ses amis, à sa famille. C'est toujours difficile. Mais quand l'Esprit de Dieu nous anime, ça fait toute la différence. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin,
j'ai cette parole pour vous, de vous dire que la grâce de Dieu est avec vous. De vous dire que la grâce de Dieu vous suffit. De vous dire que Jésus, c'est le El Shaddai, c'est le tout suffisant. Et si Jésus est le tout suffisant, eh bien, dans ton insuffisance, il est là. Amen. Dans ton insuffisance, il est là. Nous disons toujours El Shaddai, mais El Shaddai, c'est le Dieu tout suffisant. Et ce Dieu tout suffisant-là nous suffit dans notre insuffisance, dans notre imperfection, dans notre faiblesse. Alors, ce matin, je veux vous dire que l'année va recommencer, l'année scolaire, tout ça. Nous avons besoin de cette grâce-là pour débuter la nouvelle année qui est devant nous. Vous, parents, les jeunes, nous, les grands-mamans qui gardons de temps en temps, nous avons besoin de cette grâce-là pour être un modèle, un témoignage dans nos familles, autour de nous, devant nos enfants, les collègues de travail, les voisins. Nous, c'est notre responsabilité d'être là, un témoin pour Jésus. Et c'est ça que Dieu attend de nous maintenant. Il vous dit, ne regardez pas à vos échardes. Ne regardez pas à votre infirmité. Nous avons chacun une écharde, visible ou non visible, cachée ou pas cachée, qu'on dise ou qu'on ne le dise pas. Nous avons chacun une écharde. Mais ce matin, le Seigneur vous dit, ma grâce vous suffit. Ma grâce vous suffit. Ma grâce vous suffit. Ma grâce vous suffit, l'Église. Ma grâce vous suffit. Quelqu'un a dit, la grâce n'est pas seulement une faveur divine, elle est aussi une manifestation de la capacité divine dans une situation d'incapacité humaine. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Paul a eu raison de dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avec ces paroles. Je vous prie de vous incliner un petit moment, de remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé ce matin, qu'on puisse regarder que malgré nos échardes, malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, nos empêchements, nos bobos, nos infirmités, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ce matin, le Seigneur vous dit, ma grâce vous suffit. Amen. Seigneur, dans cette minute présente, nous voulons te dire merci pour cet encouragement que tu nous envoies. Peut-être qu'au milieu de nous, plusieurs se plaignent des échardes, des empêchements, des difficultés, des infirmités qu'ils ont, qu'ils connaissent et qui les empêchent d'aller, de parler pour toi, de travailler dans l'œuvre de Dieu. Ce matin, Seigneur, merci de ce que tu es venu les encourager, leur disant que malgré l'écharde, malgré les difficultés, les empêchements, que ta grâce les suffit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette puissance agissante, cette puissance divine qui nous bouge, qui agit en nous. Merci de nous faire réaliser que les jours sont mauvais et que plus que jamais, nous avons besoin de ta grâce pour aller de l'avant. Souvent, nous voulons baisser les bras. Souvent, nous voulons, il fait trop chaud, je reste à la maison, oh, je ne suis pas disposée. Mais ta grâce est là pour nous encourager à venir quand même, malgré nos faiblesses, malgré nos fatigues, malgré nos bobos. Et toujours, tu nous bénis. Toujours, tu nous encourages. Merci de ce que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans nos faiblesses, quelle que soit la faiblesse dont nous souffrons. Seigneur, merci. Merci qu'avec toi, nous pouvons faire la différence. Merci pour ta main sur nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci qu'en cette minute présente, tu touches certains d'entre nous, leur disant, oui, cette parole est pour toi. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Si tu es ta faiblesse, oui,
tu la connais, Seigneur, ma faiblesse. Tu as connu et tu le sais, Seigneur, l'écharde, l'empêchement que j'ai. Mais tu me dis encore, ta grâce me suffit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Merci pour ton onction. Merci pour ton Saint-Esprit tout simplement qui nous anime, qui nous pousse en avant et qui nous dit d'aller. Et que toi, tu vas prendre charge. Tu vas agir puissamment et pour ta gloire. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants. Nous te donnons toute la gloire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.